Envoie-moi 3000 $ pour le bal, a dit ma sœur. J'ai répondu, gagne-le toi-même. Quelques minutes plus tard, mes parents m'ont envoyé un SMS, paie ou quitte cette famille. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur annuler, annuler, annuler tout avant 8h30 le lendemain matin. Bonjour crédit, ici Ashley. J'ai pensé que j'allais enfin partager une histoire qui me trotte dans la tête depuis un moment. Le genre qui commence par un drame familial et se termine par une dose de réalité que je n'ai pas vu venir. Ce n'est pas non plus une de ces histoires sentimentales de pardon. Juste une femme qui réalise que parfois aider se transforme en être utilisé. Attachez vos ceintures. Les choses se sont envenimées. Moi, Ashley, 35 ans, femme, je dirige ma propre petite entreprise. Je me porte plutôt bien. Rien de luxueux, mais je l'ai construite de A à Z. Sans aide, sans raccourci. C'est probablement pourquoi ce qui s'est passé ce matin-là m'a tellement perturbée. J'étais en plein appel avec un client quand mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il essayait de s'autodétruire. Je l'ai ignoré une fois, 2 fois et encore une fois. À la 5e vibration, j'ai pensé que quelque chose avait pris feu quelque part. J'ai baissé les yeux, j'ai vu le nom de ma sœur Zoé, et j'ai immédiatement levé les yeux au ciel. Elle a 18 ans, est en terminale et est le genre de personne qui traite chaque petit désagrément comme une crise nationale. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, pensant que je m'en occuperais plus tard. Puis un SMS est apparu. Envoie-moi 3000 $ pour le bal. En fait, j'ai ri aux éclats. Pendant la réunion, mon partenaire m'a regardé comme si je perdais la tête. J'ai pensé que j'avais peut-être ajouté un 0 de trop par erreur ou que c'était une blague stupide. Alors j'ai répondu, tu veux dire 300 $, n'est-ce pas? Non. Elle m'a assailli avec pas 3000 $ pour des robes, des limousines, des ongles, des photos, un spa pour ma peau, mes cheveux. Je veux que ce soit parfait. J'ai fixé mon téléphone pendant 30 secondes complètes. 3000 $ pour un bal de lycée. Je pourrais faire un week-end décent avec cet argent et il m'en resterait encore. J'ai répondu, tu as officiellement perdu la tête. Trouve un travail et gagne-le. Simple et direct. Fin de la conversation, n'est-ce pas? Incorrect. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Et cette fois, ce n'était pas elle, c'était ma mère. Ta sœur a travaillé très dur cette année. Ne sois pas égoïste. Aide-la. Puis mon père, paie pour son bal. Ashley. C'est la bonne chose à faire. Cette phrase a toujours été sa préférée. En gros, cela se traduit par « fais ce que nous disons » sans poser de questions. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau et je l'ai fixé comme s'il m'avait insulté. J'avais aidé ma famille de nombreuses fois plus que je n'aurais dû, honnêtement. Chaque fois qu'ils disaient qu'ils manquaient d'argent ou qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide, je leur transférais de l'argent sans hésitation. Mais 3000 $ pour un bal, ce n'était pas de l'aide. C'était du pur gaspillage. Le reste de la journée a été flou. Je vérifiais mon téléphone entre les tâches, espérant que quelqu'un m'enverrait un SMS d'excuse ou au moins une once de bon sens. Rien, juste le silence. Vers midi, j'ai reçu un message vocal de ma sœur. Je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur play. Je savais exactement à quoi ça ressemblerait. À quel point ce serait fort, manipulateur, dramatique. Même ainsi, j'ai écouté parce que je suis masochiste. Sa voix est sortie du haut-parleur. Tu es si égoïste, Ashley. Ce n'est qu'un bal. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider pour une fois? Pour une fois. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Pour une fois. Je paie leurs factures depuis des années. C'est moi qui ai aidé après que papa a arrêté de travailler. J'ai supprimé le message vocal à mi-chemin. À 15h, j'étais trop irritée pour me concentrer. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise, revivant tout dans ma tête. Le ton de ma sœur, les messages de mes parents, tout criait une chose. Ils s'attendaient à ce que je dise oui. Ils ne s'attendaient ni ne demandaient quoi que ce soit. C'est ce qui me dérangeait le plus. À un moment donné, aider est devenu une obligation. Ils ne me voyaient plus comme de la famille,
Ils me voyaient comme un portefeuille ouvert avec Wi-Fi. J'ai essayé d'appeler ma mère juste pour éclaircir les choses, elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix maintenant teintée d'attitude. Tu en as fini d'ignorer ta sœur, a-t-elle claqué. J'ai pris une inspiration. Maman, je ne vais pas payer $3000 pour un bal de lycée. C'est ridicule. Tu peux te le permettre, a-t-elle répondu. Tu as ta propre entreprise. Ce n'est pas comme si tu traversais une période difficile. Et ça ne veut pas dire que je vais financer un cirque, ai-je dit. Elle a 18 ans. Elle peut trouver un travail à temps partiel. Tu ne parles pas à ta famille comme ça, a-t-elle sifflé. Nous passons à autre chose. Ashley, tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé, traversant des moments difficiles, ai-je dit, à moitié en riant. Alors pourquoi a-t-elle besoin d'une robe de créateur et d'une limousine? Silence. Puis elle a raccroché. Nous n'avons même pas parlé ensuite, juste le clic. Puis mon père m'a écrit, paie pour le bal de ta sœur ou ne te donne pas la peine de te considérer comme faisant partie de cette famille. J'ai fixé l'écran avec étonnement. Ce n'était pas une demande, c'était une menace. Le genre de choses que l'on attendrait d'un ex-manipulateur, pas de ses propres parents. Je suis restée assise, essayant de digérer l'audace après tout ce que j'avais fait pour eux. Toutes les factures, les soi-disant urgences, les fois où j'avais couvert leurs erreurs, et ils avaient encore le culot de me jeter le mot « famille » au visage comme si c'était une arme. 5 minutes plus tard, papa a envoyé un autre message. Tu es censé aider. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Cela m'est resté en tête pendant des heures. Ne rends pas les choses plus difficiles. Comme si j'étais le problème, comme si mon refus était une trahison du code familial. Je suis restée assise, fixant ces messages, le mot famille rebondissant dans ma tête comme un piège. Ça ne ressemblait plus à de l'amour, ça ressemblait à une transaction. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si toute mon aide au fil des ans était devenue leur attente. En y repensant, j'aurais probablement dû le voir venir. Ma famille fonctionnait sur la base du favoritisme depuis que ma sœur avait appris à parler. Elle était le bébé, l'enfant miracle, né des années après moi. La surprise qu'ils traitaient comme de la royauté. J'étais juste l'acte d'ouverture. Tout ce que je faisais était attendu, mais tout ce qu'elle faisait était spécial. C'était le modèle. Je travaillais dur. Elle recevait des éloges, j'accomplissais des choses. Elle était célébrée. Quand j'ai eu mon premier emploi à temps plein, mes parents ont dit, c'est bien. N'oublie pas de nous aider quand nous serons plus âgés. Quand elle a décroché son premier parrainage sur les réseaux sociaux en postant des vidéos de maquillage, ils ont dit, elle va loin. C'était toujours comme ça. Je m'efforçais de prouver que j'étais capable, et elle était récompensée simplement pour exister. Et plus nous vieillissions, plus ça empirait. Quand elle a eu 16 ans, mes parents l'ont surprise avec une voiture d'occasion. Quand j'ai eu 16 ans, je tondais les pelouses pour économiser pour un ordinateur portable d'occasion. Ma mère a appelé ça « forger le caractère ». Apparemment, j'étais pleine de caractère quand j'ai atteint l'âge adulte. Puis est venu l'AVC de papa. Je me souviens encore de l'appel téléphonique. La voix de maman tremblait. Il s'est effondré au travail. Ils ont dit, c'est léger, mais il ne pourra pas revenir à temps plein. Mon estomac s'est noué. Peu importe à quel point notre dynamique était compliquée, il était toujours mon père. Je suis allée directement à l'hôpital. Je suis restée là pendant des jours, m'occupant de tout ce qu'il fallait faire. C'est là que les choses ont changé. La culpabilité est une chose amusante. Elle peut vous faire faire des choses folles pour le bien de la famille. Au moment où papa est sorti de l'hôpital, ses finances étaient en désordre. Maman ne pouvait pas suivre les factures, le prêt immobilier, les frais médicaux. Je suis intervenue. J'ai ouvert un compte familial joint avec mon nom comme titulaire principal après l'AVC de papa. La banque me laissait les ajouter comme utilisateur conjoint, mais comme le compte était techniquement lié à mon numéro de sécurité sociale, tout gros transfert externe nécessitait mon approbation. J'ai pensé que c'était plus sûr comme ça. Je leur ai dit, c'est juste pour les nécessités. Les comptes alimentaires, les médicaments.
C'est tout. Pendant la première année, j'ai fait attention à tout. Chaque retrait était petit et raisonnable. 80 $ pour l'épicerie, 10 $ pour l'électricité, 200 $ pour les examens de papa. Je me sentais bien à ce sujet, comme si je faisais ce qu'il fallait. Je n'étais pas riche, mais mon entreprise marchait enfin bien et je voulais prendre soin d'eux. C'est ce que fait une fille décente, n'est-ce pas? Puis la vie est devenue plus mouvementée. Mon entreprise a décollé. J'ai commencé à gérer de plus gros clients et j'ai arrêté de vérifier le compte autant. Je leur faisais confiance. Ils avaient montré qu'ils pouvaient le gérer de manière responsable, alors je me suis détendue. Grosse erreur. Lentement, les choses ont commencé à sembler étranges. Ma sœur a commencé à publier des photos en ligne, tenues coûteuses, déjeuners fantaisie, escapades de week-end avec des amis. J'ai ignoré ça au début. Peut-être qu'il avait un travail que je ne connaissais pas. Peut-être que mes parents lui donnaient de petites allocations, mais ensuite maman a commencé à appeler plus souvent, toujours avec une histoire vague. Nous avons eu une autre dépense imprévue. Chérie, peux-tu nous aider ce mois-ci? Qu'est-ce que je dépense, me suis-je demandé. Oh, tu sais, tu comptes juste. Tu dis toujours, mais tu ne donnes jamais de détails. Et mon père pouvait à peine parler. Chaque fois que j'essayais de demander ce qui se passait, il m'évitait. Ta mère s'en occupe, a-t-il dit d'une voix monotone. Oh, c'est sous contrôle. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Ils avaient déjà traversé assez de choses. Papa ne pouvait pas travailler. Maman était probablement stressée et ma sœur était jeune. J'ai continué à envoyer de l'argent quand ils me le demandaient. Parfois, je demandais comment allait le compte et maman disait, « Nous sommes prudents. » Ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiétais. Il n'a tout simplement rien fait à ce sujet. En y repensant, je crois que je ne voulais pas connaître la vérité. Je voulais continuer à croire que je faisais quelque chose de bien, que j'étais responsable, que je maintenais les choses ensemble pendant qu'ils faisaient de leur mieux. L'idée qu'ils puissent réellement profiter de moi était trop laide à digérer. Mais les choses continuaient à s'accumuler. Les appels demandant de l'argent venaient plus fréquemment. Les explications devenaient plus vagues. Le style de vie de ma sœur est devenu plus durable même si elle n'avait pas de travail. Les chiffres ne correspondaient pas, mais je les ignorais. Quand on grandit en étant celui qui résout les problèmes, on commence à confondre être utilisé avec être nécessaire. C'est embarrassant de l'admettre maintenant, mais je pense qu'une partie de moi aimait être la personne fiable, celle qui pouvait arranger les choses, celle vers qui les gens venaient. Cela me faisait sentir que je comptais enfin dans une famille qui ne me voyait jamais à moins qu'ils ne veuillent quelque chose. Et oui, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas réalisé avant, parce qu'au fond, je ne voulais pas croire qu'ils profitaient de moi. Je voulais croire qu'ils traversaient simplement une période difficile, et qu'aider était la bonne chose à faire. Il s'avère que ce n'était que ce qui leur était commode. Alors oui, appelez ça stupidité, appelez ça déni, comme vous voulez. J'ai ignoré tous les signes avant-coureurs parce que je ne voulais pas faire face à la réalité que ma famille n'avait pas besoin d'être sauvée. Ils avaient juste besoin de quelqu'un prêt à payer le prix de leur confort. Et pendant des années, cette personne, c'était moi. Le lendemain matin, je suis retournée au travail en essayant de me concentrer. Je me suis dit que j'ignorerais leurs messages, me concentrerais sur les clients et passerais à autre chose. Puis mon téléphone a vibré avec cette sonnerie spécifique que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Mon alerte bancaire. J'ai baissé les yeux et j'ai figé. Alerte. Transfert externe en attente de 5000 $. Parce que j'étais le titulaire principal du compte, la banque a gelé le transfert et m'a envoyé une alerte de confirmation. Je n'en avais pas vu une depuis des années. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal lu. Puis j'ai vérifié l'heure, 8h42, moins de 24 heures après que ma sœur ait demandé 3000 $ pour le bal. Mon pouce est accéléré. J'avais configuré cette alerte il y a des années pour me notifier de tout retrait de plus de 20 500 $. C'était une mesure de sécurité dont j'avais complètement oublié l'existence, et maintenant elle clignotait soudainement comme une sirène d'avertissement. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé la notification en attente. 5000 $ du compte familial joint.
Ce n'était pas encore traité, c'était juste là, en attente de confirmation. Mon estomac s'est retourné. Je n'avais pas touché ce compte depuis des mois. Comme le compte était techniquement à mon nom, tout gros transfert comme celui-là nécessitait mon approbation manuelle. Ils pouvaient passer leur carte de débit librement pour les choses du quotidien, l'épicerie, l'essence, peu importe. Mais c'était différent. Cela signifiait que quelqu'un avait essayé d'envoyer de l'argent complètement hors du compte. De toute façon, je n'allais pas simplement cliquer sur approuver. J'ai d'abord appelé ma sœur, elle a répondu à la deuxième sonnerie, l'air de venir de se réveiller. Bonjour, ai-je dit d'une voix monotone. Tu as essayé de retirer $5000 du compte familial. Quoi, a-t-elle murmuré. Non, de quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiote, Zoé. J'ai reçu une notification. Transfert de $5000 en attente. Je n'ai rien fait, a-t-elle dit rapidement, son ton passant de somnol à défensif. Demande à maman. Alors tu n'as aucune idée de ça? Non, a-t-elle claqué. Et arrête de m'accuser de choses. Tu es paranoïaque. Oui, ai-je dit. C'est drôle comme la paranoïa s'avère toujours vraie dans cette famille. Elle a reniflé. Tu es ridicule. Et elle a raccroché. Typique. Ensuite, maman. Je ne voulais même pas appeler, mais je devais le faire. Elle a répondu à la première sonnerie, déjà sur son ton doux mais manipulateur. Ashley, comment vas-tu? Comment? Laisse tomber, ai-je dit. Pourquoi y a-t-il un transfert en attente de $5000 du compte joint? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, cette fois doucement, oh, ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste que nous devions le couvrir. Peux-tu l'approuver? Couvrir quoi exactement, ai-je demandé. Tu sais, les factures, les réparations, des choses comme ça. Les factures ne coûtent pas $5000, maman. Elle a soupiré bruyamment comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ton père a été stressé. Ta sœur a le bal. Nous essayons juste de faciliter les choses. J'ai ri, mais il n'y avait pas une once d'humour dans mon rire. Alors faciliter signifie vider le compte sans demander? Ne sois pas si dramatique, a-t-elle claqué. Tu agis comme si nous te volions. Ce n'est pas comme si nous ne vous volions pas, ai-je dit. Surveille ton langage, a-t-elle dit froidement. Nous sommes de la famille. Tu n'aurais même pas cette entreprise si nous ne t'avions pas soutenu. Tu m'as soutenu, ai-je répété. Tu veux dire le soutien moral de la culpabilisation constante? Ashley, tu dois te calmer. Approuve le transfert et arrête de faire une dispute de tout. Je n'approuverai rien tant que tu ne me diras pas à quoi cela sert. Une autre pause. Puis elle a dit, cette fois doucement, tu comprendras quand tu verras les photos. Quelles photos? Celle de la balle de ta sœur. Et c'est tout. Elle a raccroché. Je suis restée là, fixant mon téléphone comme si elle avait insulté mon intelligence. Des photos. Elle voulait que j'approuve un virement bancaire de $5000 pour des photos de bal. J'ai immédiatement refusé. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler mon père. Il ne ferait qu'écho à ces bêtises. Ta mère s'en occupe, ou ne la stresse pas. Le même vieux scénario. Mon cerveau tournait à plein régime. S'ils étaient assez confiants pour demander $5000 en une seule fois, combien de transactions plus petites m'avaient échappé sans lever de drapeau rouge? Je n'avais pas vérifié l'historique détaillé depuis des mois, peut-être des années. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. C'est là que j'ai pensé à James. James est un vieil ami et ma personne de référence quand quelque chose sent le poisson. C'est un avocat très intelligent et pas du genre à enrober les choses. Je lui ai envoyé un rapide SMS. Salut, as-tu besoin d'un regard juridique sur quelque chose? Il pourrait s'agir de problèmes familiaux. Il a répondu en quelques secondes. Ça a déjà l'air mauvais. Viens au bureau ce soir, 18h. Parfait, ai-je répondu. Le reste de la journée, je n'ai pu me concentrer sur rien. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je pensais que c'était un autre retrait. Je vérifiais sans cesse l'application,
juste pour m'assurer que le statut en attente n'avait pas changé en approuvé. Ce n'était pas encore le cas. Mais le timing, les excuses, la façon décontractée dont maman en parlait, tout ça semblait trop bien. Ils ne paniquaient pas parce que pour eux, ce n'était pas du vol, c'était normal. C'était attendu. Quand 18 heures sont arrivées, je me suis rendue au bureau de James. Il m'attendait, les manches retroussées, sirotant un café comme s'il avait déjà prédit le désastre. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté, le SMS du bal, la culpabilisation, l'alerte concernant le retrait. « Tu ne l'as pas approuvé, n'est-ce pas ?» Bien sûr que non. « Bien, » a-t-il dit, apporte ton ordinateur portable demain. Je t'aiderai à parcourir l'historique du compte. Voyons ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête. Merci. J'ai juste un mauvais pressentiment à ce sujet. Tu devrais en avoir un, a-t-il dit. Si ce n'est pas la première fois, les choses vont devenir laides. J'ai arrêté un transfert de $5000, mais les dégâts avaient eu lieu depuis longtemps. Et alors que j'étais assise là, fixant l'écran ce soir-là, j'ai réalisé. Ils n'avaient pas seulement demandé de l'aide, ils avaient bâti leur style de vie en l'attendant. La nuit suivante, j'ai fini de deviner. Je suis allée au bureau de James juste après le travail, portant toujours la même chemise à moitié repassée du matin. Toute la journée avait été du bruit, des appels, des emails, et cette même alerte assise dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. Évidemment, je n'ai pas approuvé, mais je devais savoir ce qui se passait vraiment. Plus de « peut-être ». Quand je suis entrée, il était déjà derrière son bureau, les manches retroussées, ses lunettes posées bas sur son nez, fixant son ordinateur portable comme s'il était sur le point d'interroger la banque elle-même. Il a hoché la tête vers la chaise devant lui. « Tu as apporté les identifiants de connexion ?» Je lui ai tendu un dossier. « Tout est là. » Il a commencé à taper, ses doigts volant sur le clavier. Je me suis assise en face de lui, tapotant mon pied sur le tapis. Le silence était si épais qu'on aurait pu suffoquer. Quelques minutes plus tard, il s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. « Eh bien » a-t-il dit lentement. « Tu n'exagérais pas. »« Qu'est-ce que tu vois » ai-je demandé, en me penchant. Il a retourné mon ordinateur portable. « Regarde, ça dure depuis des années. » Les premières pages semblaient normales, petites transactions, supermarché, paiement de services publics. Puis le modèle a changé. Des centaines sont devenus des milliers, puis il y avait des noms qui n'avaient pas à apparaître. Des bijouteries, des magasins de vêtements, des boutiques, des agences de voyage, et ce qui semblait être un organisateur d'événements de bal. James a fait défiler la liste, son ton calme mais ferme. Ses frais remontent à 4 ans, assez petits individuellement pour que tu ne les remarques pas, mais ensemble. Il a calculé le total. Nous parlons d'un peu plus de $80 000. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fixé l'écran, essayant de digérer le chiffre. $80 000. Il a hoché la tête. Oui, lentement mais sûrement. Ils ont probablement pensé que si elles restaient sous le radar, tu ne les vérifierais jamais. Je me suis frotté les tempes. Je me sens idiote. Honnêtement, tu es humaine, a dit James, presque souriant. Tu as fait confiance à ta famille. C'est ce qui fait mal. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. J'ai regardé à nouveau la ventilation. Des frais de bijouterie apparaissaient tous les quelques mois. Des noms de boutiques que je ne reconnaissais pas, des paiements à ce qui semblait être une agence de voyage à Kansas City. Puis il y a ces petits frais cachés, $300 ici, $450 là, toujours étiquetés comme dépenses ménagères diverses ou dépenses personnelles. James a continué à avancer. Les sociétés de cartes de crédit ont également transféré ton argent pour couvrir leurs dettes. Je me suis penchée en avant, serrant la mâchoire. Alors toutes ces fois où ils ont dit qu'il manquait d'argent ou qu'ils avaient une urgence médicale étaient des mensonges. James a terminé. Il n'a pas bronché en le disant. Cela m'a frappé fort, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Je ne me sentais pas triste ou le cœur brisé, je me sentais juste froide, comme si j'avais enfin atteint le point au-delà de la déception. James m'a regardé.
Tu veux le voir pour le bal? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a mis en évidence l'une des transactions récentes. J'ai failli rire. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Il ne pensait pas qu'il devait le faire, a dit James. Ils ont probablement supposé que tu ne vérifierais plus jamais. Il n'avait pas tort. J'avais été entraînée à regarder de l'autre côté. À croire que la famille aide la famille signifiait ferme-la et paix. Je me suis effondrée sur la chaise, fixant l'écran lumineux. Plus de 80 000 $, ai-je répété à voix basse. C'est fondamentalement ce que je leur ai donné. James a hoché la tête et a commencé à imprimer les relevés. Chaque page sortait de l'imprimante avec un clic, clic, clic sec. Preuve d'altération de 4 ans. Il m'a tendu une pile épaisse. Je garderai cela en lieu sûr. Tu en auras besoin si les choses tournent mal. L'aide, ai-je demandé. Les gens comme ça n'admettent pas simplement qu'ils ont tort, a-t-il dit. Ils s'accrochent à leur position. Ils n'avaient pas tort non plus. J'ai vérifié les pages, parcourant les transactions, les dates, les magasins. Chaque ligne était comme une gifle, un rappel de la façon dont elle avait été aveugle. Maman, nous avons eu un autre mois difficile. Papa a du mal à joindre les deux bouts. Sœur, je le mérite. Chaque mot se répétait dans ma tête, mais maintenant il sonnait différemment. Moins comme une supplique, plus comme des répliques répétées. Toutes ces urgences, ces mensonges, jusqu'au dernier. J'aurais dû avoir le cœur brisé, mais ce n'était pas le cas. J'avais déjà dépassé ça. C'est comme une fois que l'on voit jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour profiter de vous, la partie amour s'éteint tout simplement. À la maison, j'ai étalé les papiers imprimés sur ma table de cuisine comme des pièces d'un puzzle. Des lignes de transactions, des dates et des frais remplissaient chaque centimètre de la surface. Bijouterie boutique, organisateur d'événements de voyage, encore et encore. C'était comme voir ma propre générosité détaillée en articles de luxe. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les vieux SMS de ma mère. Nous sommes à court d'argent ce mois-ci. Peux-tu aider avec les courses? La voiture a besoin de réparation. Chaque message avait maintenant un signe dollar attaché dans ma tête. Aucun d'entre eux n'était réel. Je suis restée assise là pendant des heures, à regarder tout. Mon téléphone a vibré quelques fois. Maman, papa, même ma sœur. Je n'ai pas répondu. J'avais fini de m'expliquer à des gens qui n'écoutaient que quand je payais leurs factures. Il ne s'agissait pas de vengeance, il ne s'agissait pas de prendre sa revanche, il s'agissait d'y mettre fin. À minuit, j'avais tout soigneusement empilé dans un dossier. Chaque impression, chaque relevé bancaire, chaque mensonge documenté. J'ai fixé le dossier pendant longtemps, puis je l'ai posé près de la porte d'entrée. Demain, j'allais leur rendre visite, non pas pour discuter ou obtenir une explication, juste pour en finir une fois pour toutes. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Je n'ai même pas eu besoin de réveil. J'avais à peine dormi. J'ai fixé ce dossier sur la table comme si c'était une sorte d'arme chargée. À 7 heures, je l'ai attrapé, suis montée dans ma voiture et ai commencé le voyage vers la maison de mes parents. Leur maison était dans un quartier résidentiel calme, le même panneau « douce maison » qu'ils avaient depuis les années 90. Le genre d'endroit qui a l'air normal de l'extérieur, mais on sait que les murs ont entendu beaucoup de cris. Quand je me suis arrêtée dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé le dossier et j'ai marché vers la porte. Avant que je ne puisse frapper, ma mère a ouvert la porte comme si elle m'avait attendu. « Ashley » a-t-elle dit avec un sourire forcé et une fausse chaleur. « Tu t'es enfin calmée. » Je suis entrée sans répondre. L'air était lourd, non seulement à cause du chauffage étouffant, mais à cause de la tension. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Le visage indéchiffrable. Ma sœur était sur le canapé, vérifiant son téléphone comme si elle s'en fichait. « Assieds-toi » a dit ma mère. « Nous devons parler. »« Oui » ai-je dit, laissant tomber le dossier sur la table basse. « Nous le faisons. » Elle a froncé les sourcils en voyant la pile de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» « La preuve » ai-je dit fermement. Son sourire a vacillé.
La preuve de quoi? Je me suis assise et j'ai lentement étalé les papiers. Commençons par ceci. Les paiements aux sociétés de cartes de crédit. Pendant 4 ans, ils ont utilisé mon argent pour payer au moins 3 cartes de crédit différentes. Ensuite, il y a les frais de bijouterie, les reçus de boutique, et... J'ai sorti une feuille de papier et l'ai glissée sur la table. L'organisateur de bal, c'est nouveau. Ma sœur a levé les yeux de son téléphone pendant une demi-seconde, puis les a baissés à nouveau. Elle n'a même pas branché. Le visage de ma mère est passé du pâle au rouge en un temps record. Comment oses-tu fouiller dans nos finances, a-t-elle lâché. C'est privé. J'ai laissé échapper un rire sec. Privé. C'est mon compte. Tu penses que nous te volons, a-t-elle répliqué. Veux-tu que je lise les totaux à voix haute, ai-je dit, en jetant un coup d'œil à une autre page. Parce que celui-ci ici. J'ai tapoté sur la ligne. Tu veux expliquer ça? Mon père a finalement parlé, sa voix basse mais ferme. Tu es censé nous aider, Ashley. Nous t'avons élevé. Tu ne serais même pas là où tu es sans nous. Je me suis tournée vers lui lentement. Tu veux dire de la même manière que j'ai aidé quand j'ai couvert tes factures après l'AVC? Quand j'ai payé ton prêt immobilier 2 fois, ou quand j'ai ouvert ce compte pour maintenir les choses à flot pendant que tu disais que tu te noyais? Il a détourné le regard, serrant la mâchoire. Tu ne comprends pas. Les dettes s'accumulent. Nous avons fait ce que nous devions faire. Oui, ai-je dit d'une voix ferme. Ils l'ont fait avec mon argent. Ma mère a frappé la table. Tu es ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai interrompu. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Fais-tu référence aux leçons, à la culpabilisation et aux mensonges? Chaque fois que j'envoyais de l'argent, ils me disaient que c'était pour des courses ou des factures médicales. Il s'avère que c'était pour maintenir leurs dépenses de luxe en vie. Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. Nous l'avons fait pour ta sœur. Elle mérite un meilleur départ que celui que nous t'avons donné. Je l'ai regardé, sincèrement bouche bée pendant une seconde. Un meilleur départ. On lui a déjà donné tout ce qu'elle a toujours voulu. Pendant ce temps, j'ai dû me battre pour chaque pouce que je gagnais. Ils ne sont même pas venus au lancement de mon entreprise parce qu'elle avait un spectacle de danse. C'est notre bébé, a dit maman, comme si cela excusait tout. Elle a 18 ans, ai-je dit. Ce n'est pas un bébé, c'est une gosse de riche gâtée. Ma sœur a finalement levé les yeux, roulant des yeux. Elle est dramatique, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'attitude. Ce n'est que de l'argent. Je me suis tournée vers elle, calme, mais perçante. Tu ne peux pas dire ça quand ce n'est pas ton argent. Il s'est de nouveau enfoncé dans le canapé, marmonnant quelque chose sous son souffle. Je ne me souciais même pas de ce que c'était. Maman s'est penchée en avant, sa voix basse et tremblante. Tu penses que tu peux simplement entrer ici et nous juger? Tu n'es pas parfaite non plus. Tu nous as coupés émotionnellement. Tu ne nous rends jamais visite. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous. Je me suis appuyée sur ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai dit, tu as raison. Je suis meilleure que d'être utilisée. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Vous avez transformé mon aide en salaire, et maintenant vous êtes en colère parce que le distributeur a enfin cessé de cracher de l'argent. Cela l'a déstabilisé pendant une seconde. Papa a essayé d'intervenir à nouveau. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille comme ça, chérie. Je me suis levée, ramassant les papiers. Vous m'avez abandonné les premiers, ai-je dit doucement. Le moment où ils ont décidé que mentir était plus facile que de demander, maman a bondi du canapé. Ne nous abandonne pas, Ashley. Tu détruis tout ce que nous avons construit. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé en arrière. Non, maman. Vous l'avez fait le jour où vous avez appris à ma sœur que l'amour a un prix. Son visage s'est figé. Papa a détourné le regard. Ma sœur a continué à vérifier son téléphone comme si rien ne s'était passé, et juste comme ça, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis sortie en trombe alors qu'il me criait après. Des mots comme égoïste, sans cœur et ingrate ont résonné dans le couloir. Rien n'a eu d'effet. Pour une fois,
ça n'a même pas fait mal. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Ce sentiment m'est resté tout le long du chemin du retour. Les cris, la manipulation basée sur la culpabilité, tout s'est estompé derrière moi comme du bruit parasite. Je ne me sentais pas comme une mauvaise fille ou une salope sans cœur. Je me sentais comme une femme qui avait enfin cessé de se noyer. Au moment où je suis rentrée chez moi, je savais ce qu'il fallait faire ensuite. Le compte joint devait disparaître. Je me suis connectée à la banque et j'ai fermé le même compte que j'avais ouvert il y a des années pour les aider. Comme j'étais le titulaire principal du compte, la fermeture a été facile. La banque a simplement révoqué leur accès, bloqué leur carte et transféré le solde restant sur mon compte. Il a fallu environ 10 minutes pour effacer 4 ans à être leur distributeur automatique personnel. Quand j'ai eu fini, j'ai rédigé un dernier message texte. Pas de longues explications, pas de discours, pas de clôture émotionnelle, juste ceci, le compte est fermé. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone. Il n'a même pas fallu une minute entière pour qu'il commence à vibrer. D'abord ma mère, puis mon père, puis ma sœur. L'écran s'est illuminé comme un arbre de Noël. Les messages de maman sont arrivés par vagues. Ashley, qu'as-tu fait? Tu es cruel. Nous avons des factures à payer. Le ton de papa était plus froid. Ce n'est pas la façon de gérer les choses. Tu déchires la famille. Ne fais rien que tu regretteras. Puis est venue ma sœur. Bien sûr. Waouh, tu es vraiment pathétique. Tu as tout ruiné pour moi. J'espère que tu es heureuse, perdante. J'ai regardé les messages affluer l'un après l'autre. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je les ai tous bloqués. SMS, appels, emails, partis. Le silence qui a suivi a semblé presque irréel. Pendant des semaines, mon téléphone n'a pas vibré. Pas d'urgence, pas de culpabilisation, pas de message « nous avons du mal ». Pour la première fois dans ma vie d'adulte, je pouvais respirer sans avoir l'impression de devoir des excuses à quelqu'un pour avoir réussi. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail. Mon entreprise a grandi. Les clients continuaient d'arriver, et mes journées étaient plus calmes, pas paisibles tout de suite, juste calmes de cette manière étrange où votre cerveau attend toujours le chaos qui ne vient jamais. De temps en temps, je me demandais ce qu'il faisait. Non pas parce qu'il me manquait, non pas parce que la curiosité est une habitude difficile à tuer. Néanmoins, je ne me suis jamais approchée d'eux. J'avais tracé ma ligne dans le sable. Environ 3 mois plus tard, j'ai eu ma réponse de toute façon. Elle est venue de mon cousin Kevin, l'un des rares parents qui avait encore une boussole morale fonctionnelle. Il a appelé un après-midi alors que j'étais en pause déjeuner. « Salut », a-t-il dit prudemment. « As-tu entendu ce qui se passe avec tes parents ?» J'ai froncé les sourcils. « Non, pourquoi ? Ils ont perdu leur maison. » J'ai arrêté de manger en plein milieu. « Qu'est-ce que tu veux dire, ils l'ont perdu ?» Saisi. Apparemment, ils ne pouvaient pas suivre les paiements. Ils ont déménagé dans un petit appartement près du centre-ville. Je me suis appuyée sur ma chaise. « Tu plaisantes ?» Il a soupiré. « J'aimerais que ce soit le cas. Ils ont déposé le bilan le mois dernier. » Je n'ai rien dit pendant un instant, non pas parce que j'étais surprise, mais plutôt parce que je ne l'étais pas. Au fond, je l'avais toujours vu venir. On ne peut simuler la stabilité que si longtemps avant que la réalité ne vous rattrape. Kevin a continué à parler. Ta sœur travaille maintenant, cependant, un emploi de vendeuse dans l'une de ces chaînes de vêtements. C'est la première fois qu'elle a un emploi. Je crois que cela m'a fait sourire. Je suppose que le fonds pour le bal s'est finalement épuisé. Il a ri. Oui, la vie a été dure pour eux. Nous avons parlé quelques minutes de plus, principalement de petites choses. Puis nous avons raccroché. Je suis restée assise un moment après, regardant par la fenêtre. Le ciel semblait plus clair ce jour-là. C'était peut-être juste dans ma tête, mais tout semblait plus léger. Ils avaient dépensé tout leur argent, perdu la maison dont ils s'étaient vantés pendant des années, et la même sœur qui m'avait traité d'égoïste pliait maintenant du linge pour le salaire minimum.
Je n'en ai pas ressenti de joie. Aucune partie de moi n'était là à célébrer leur chute. Ce que je ressentais était plus proche de la clarté, comme si l'univers avait enfin rétabli son équilibre. Pendant des années, je les avais portés. Je m'étais convaincue que j'étais une bonne fille, qu'aider était ce que la famille signifiait. Mais maintenant, avec le bruit disparu, j'ai réalisé quelque chose de simple et de laid. Ils ne voulaient jamais que je sois à leur côté, ils voulaient seulement que je les soutienne. Et au moment où j'ai arrêté, ils se sont effondrés. Ce n'est pas de la famille. C'est de la dépendance déguisée en amour. Les semaines passèrent, puis les mois. La vie continuait. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, et même à rire davantage. Mon entreprise a atteint de nouveaux sommets parce que je ne gaspillais plus constamment de l'argent ou de l'énergie à essayer de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Plus maintenant. Quelque part dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a des années. La famille ne signifie pas une dette à vie. Elle est censée être construite sur l'amour, pas sur l'obligation, sur le respect, pas sur la manipulation. Au moment où l'argent est devenu le ciment, elle a cessé d'être une famille. Alors oui, je les ai perdus, mais j'ai gagné quelque chose de mieux pour moi-même. Des mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cette maison, et honnêtement, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été tendue jusqu'à ce que cela disparaisse. Pas d'appels nocturnes culpabilisants et manipulateurs, pas de SMS nous manquons d'argent, pas de fausses urgences, juste le silence. Le genre qui ne se sent pas solitaire, juste calme. De temps en temps, mon cousin Kevin me donnait des nouvelles. Je ne demandais pas, mais il me les donnait quand même, comme s'il essayait de me tenir informé sans me ramener dedans. Puis, un après-midi, environ 8 mois après avoir coupé les ponts, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est un peu tordu. Il y avait ma mère et ma sœur, côte à côte, comme si elles avaient répété la pause. Ma mère tenait un petit sac, comme si elle avait apporté quelque chose, probablement un accessoire émotionnel. Ma sœur avait les bras croisés, portant des lunettes de soleil. Même s'il faisait couvert, j'ai ouvert la porte à moitié. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le sourire de ma mère était forcé, répété. « On peut entrer ? On veut juste parler. » Parler n'est généralement pas ce pourquoi vous venez ici, ai-je dit. Elle a soupiré, sa voix douce. « S'il te plaît, Ashley. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons juste arranger les choses. » Je les ai regardées toutes les deux, essayant de lire leur visage. Ma sœur ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Elle balayait ma véranda du regard comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Contre mon meilleur jugement, je me suis écartée et je les ai laissés entrer. Maman a immédiatement commencé. « Nous avons traversé beaucoup de choses depuis que tu es parti, a-t-elle dit en s'asseyant. Ton père a de nouveau été malade. Nous avons perdu la maison. Les choses ont été difficiles. J'ai entendu, ai-je dit platement. Elle a hoché la tête rapidement, comme si elle espérait que la sympathie m'attendrirait. Nous avons réalisé à quel point nous avions tort. Tu essayais juste d'aider, et nous en avons profité. Nous sommes vraiment désolés. Ma sœur a finalement parlé de son ton robotique. Nous n'aurions pas dû te dire ces choses. Cela semblait presque crédible. Presque. Puis maman a sorti une enveloppe de son sac à main et l'a glissée sur la table. Nous essayons de nous remettre sur pied, mais les dettes, eh bien, elles s'accumulent de nouveau. La banque est impossible. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main cette dernière fois. C'était la vraie raison de la visite. Je me suis penchée en arrière et les ai regardées toutes les deux. Vous savez, j'attendais de voir combien de temps il faudrait avant qu'elle ne me demande à nouveau de l'argent. Le visage de maman est devenu pâle. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, ai-je dit. Elle joue au même jeu depuis des années. Elle pleure, elle s'excuse, et puis elle tend la main. Sa voix a tremblé. Tu ne comprends pas ce que nous traversons. Ou je comprends parfaitement, ai-je dit en me levant. Elles essaient toujours de faire de leurs problèmes ma responsabilité. Le masque de ma sœur s'est fissuré, puis elle a laissé tomber le calme factice et a ricané.
Tu es pathétique. Tu restes assise ici à te comporter comme si tu étais si supérieure parce que tu as de l'argent, mais tu n'es qu'une femme égoïste qui a abandonné sa famille. Je me suis tournée vers elle, calme comme jamais. Tu plies des jeans dans un magasin parce que tu n'as jamais appris la valeur du travail. Ne me parle pas de responsabilité. Sa mâchoire est tombée, et pour une fois, elle n'a pas eu de réplique. Maman s'est levée aussi, les larmes aux yeux. Tu as changé, Ashley. Tu te souciais de nous. Je me souciais, ai-je dit, jusqu'à ce que je réalise que le fait de se soucier n'était qu'un autre moyen pour vous de me contrôler. Elles m'ont toutes les deux fixée, attendant que je cède. Je n'ai pas cédé. J'ai pointé la porte. Nous avons fini ici. Ma sœur a marmonné quelque chose sous son souffle en sortant en trombe. Maman est restée là une seconde, peut-être espérant que je l'arrêterais, peut-être réalisant que je ne le ferais pas. Puis elle est partie aussi, fermant la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas douloureux. C'était un soulagement. Pur, simple soulagement. Je suis restée là un moment, fixant l'endroit vide où cette enveloppe avait été sur la table. J'aurais pu les aider. J'avais l'argent, mais ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. Ce dont ils avaient besoin, c'était de vivre enfin dans le monde qu'ils avaient construit sans mon filet de sécurité. Cette nuit-là, je me suis assise sur ma véranda, regardant le coucher de soleil. L'air était frais, calme. Mon téléphone est resté silencieux, et j'espérais qu'il le resterait. J'ai pensé à la façon dont tout le monde dit que la famille est tout, mais personne ne parle de la façon dont parfois la famille est ce qui vous épuise. Les limites ne vous rendent pas cruel, elles vous rendent sain d'esprit. Et oui, les gens me diront probablement encore que je suis froide, égoïste, sans cœur, mais je dors bien parce qu'en fin de compte, j'ai été traitée d'égoïste pour avoir protégé mon argent. Mais ce n'est pas moi qui ai volé la famille. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur ce bouton Hype. Cela dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser, et cela continue d'apporter des histoires encore plus folles. Alors si vous avez déjà été celle qui tenait tout ensemble pendant que tout le monde en profitait, si vous vous êtes déjà senti coupable de dire non, laissez cela vous servir de rappel. Vous ne devez votre paix à personne. Vous pouvez aimer les gens et toujours fermer la porte. Vous pouvez leur pardonner et toujours partir. Vous pouvez vous soucier profondément et toujours vous choisir. Parce que la famille ne signifie pas un sacrifice illimité, cela ne signifie pas donner jusqu'à ce que vous soyez vide. Parfois, s'éloigner n'est pas froid, c'est courageux. Et parfois, perdre les gens qui vous épuisent, c'est ainsi que vous vous retrouvez enfin. C'est ce que j'ai appris à la dure. Et honnêtement, je ne changerai rien.